Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable à 2024-2026 est en discussion. Une réunion qui a permis aux participants d'apprécier les résultats du plan. Et puis à la radio Efata n'émet plus. Son émetteur a pris un coup suite aux eaux qui ont envahi les locaux de la radio. Bon après-midi à tous. La première réunion du comité de pilotage du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2024-2026 s'est tenue ce 10 septembre à N'Djamena. Cette rencontre vise à analyser les résultats de ce plan. Le compte rendu de Ndalepol à Bakar Lambert et Nguénou Domsintia. Cette réunion permet aux participants d'apprécier les résultats du plan cadre de coopération 2017-2023 et de formuler des suggestions et recommandations pour la bonne mise en œuvre du plan 2024-2026. Je souhaite personnellement que le résultat du présent atelier nous permette d'apprécier correctement les forces à capitaliser et les faiblesses à corriger en vue d'une meilleure prise en compte des priorités nationales tenant compte des avantages comparatifs du système des Nations Unies au Tchad. L'atteinte des objectifs nécessite l'engagement de tous les acteurs clés. Le système des Nations Unies ne peut pas tout faire. Bien sûr, l'énergie, l'emploi et la protection sociale, la connexion digitale, tout cela requiert la participation active du secteur privé. Et bien sûr, sans oublier nos partenaires techniques et financiers. D'un budget de 915 millions de dollars, le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable comprend 4 piliers qui sont l'accès aux services sociaux de base, l'accès au système alimentaire, la gouvernance, la paix et la sécurité, la croissance économique inclusive. Une énième assemblée générale revendicative des membres du syndicat des retraités militaires, civils et les ayants droit du Tchad a eu lieu ce mardi et l'objet de revendication reste le même, le versement de leurs arriérés de pension. Les retraités disent ne pas céder aux intimidations. Compte rendu de Mbaïla Emmanuel. Voilà nos revendications. Nous, on ne demande pas autre chose. C'est nos droits. Ils ne décolèrent pas, les retraités, malgré une plainte contre leur leader Blagué Jean Gaba pour trouble à l'ordre public. Ce matin, ils ont encore investi la Caisse nationale des retraités du Tchad et le ton reste le même. Ces syndicats-là sont affectés par la fonction publique ou par l'USC. Ou quoi? Pourquoi ils sont derrière le directeur pour nous faire souffrir de ces sortes? Ce que je vous demande, c'est ça. Nous sommes des travailleurs. Nous avons contribué pour notre pays, le Tchad. Et l'État nous a mis en retraite. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne sommes pas venus pour perturber l'ordre public, ni qui que ce soit. Mais notre présence ici, c'est de revendiquer notre droit, notre dû, les aérés, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui avons marqué ça dans nos carnets. C'est eux qui ont fait ça. Et ils ont reconnu que ce sont des aérés. Ils doivent nous payer. Nous sommes là pour ne pas tergiverser. Nous ne sommes pas là pour emmerder qui que ce soit. Ça, on n'accepte pas. On est tous derrière Blagué. C'est lui qui s'occupe de nos affaires. Pourquoi? C'est le droit de nos maris. Il faut qu'il nous paye nos droits. Plus de 2000 retraités revendiquent depuis le 30 août dernier leur pension non versée et le départ du directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad. Autre chose à présent, les fleuristes installés à côté de l'Institut français du Tchad dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena sont déguerpis. La justice leur ordonne de quitter ce site qui, pour elle, ne leur appartient pas. Une décision qui crée des frustrations. Reportage de Anita Willera. Réveil brutal pour ces fleuristes exerçant derrière l'hippodrome de N'Djamena. Ce matin, leur lieu de travail a été investi par des forces de l'ordre.
et ces derniers ont été sommés de quitter les lieux conformément à une décision de justice que cet huissier est chargé de faire respecter. J'ai entre mes mains une décision de la justice que je devrais mettre en application. Et comme vous pouvez le constater, une décision de justice, on la rend au nom du peuple tchadien. Alors, je suis en train de mettre en application une décision de la justice que je suis tenu à le faire respecter. Aussitôt, des ouvriers se mettent à ériger une clôture sous les yeux des ferristes. Impuissants, d'une voix ferme, ils dénoncent leur expulsion et qualifient l'acte d'injuste. On ne peut pas s'opposer, donc c'est eux qui sont venus, ils sont au-dessus de la loi. Nous, quand du moment qu'ils sont venus en train de détruire les plantes, on n'a même pas opposé. Voilà, on les a laissés en train de détruire comme ils veulent. Donc nous, on ne peut jamais opposer. Voilà qu'ils fassent leur travail. Cela fait plus d'une dizaine d'années que ces personnes occupent ces lieux, un terrain qui appartenait à l'État avant d'être rétrocédé à un individu selon les indiscrétions. La ville de l'Aï n'est pas à l'abri des conséquences des inondations qui menacent la zone méridionale du pays. L'unique radio communautaire qui informe la population de l'Aï et ses environs est aux arrêts. Les eaux qui ont envahi les locaux de la radio ont endommagé une grande partie des installations. Suivez le reportage de Dono Emmanuel et Naïdengarti Atara. La radio communautaire Efata dans la ville de l'Aï n'émet plus depuis quelques jours. En cause, la forte inondation qui paralyse la ville, sans exception. La radio est dans l'eau et certaines installations n'ont pas été épargnées. Je suis venu ce matin pour réessayer à lancer l'émetteur, mais il n'y a pas carrément signal à l'émetteur. On a essayé de vérifier les signaux sur la pylône, il y a le signal, mais à l'émetteur là c'est 0% carrément. Donc c'est comme si c'est l'émetteur qui a pris un coup. Désespéré par cette situation, Labara Midim, le chargé de programme, appelle au secours. Je dois lancer un cri d'alarme à l'endroit de tous les natifs de la province de la Tandjilé, en dehors de cette province, ou soit pourquoi des personnes de bonne volonté, des humanitaires, des ONG ou autres, là, parce que là, beaucoup des organisations qui viennent dans la province de la Tandjilé, là, se fient à cet outil de communication là, pour vulgariser leur plan d'action. Les inondations de cette année affectent considérablement la capitale de l'or blanc et ceci n'épargne pas les édifices publics et privés. À présent, je vous invite à suivre l'actualité internationale. Ces informations sont collectées et traitées par Aimé Dolinasso. En Centrafrique, le ministère de la Santé a confirmé ce mardi 10 septembre la présence de l'épidémie des dengue dans le pays. Selon le département de la santé, c'est la première fois que cette maladie est signalée dans ce pays. 13 cas ont été détectés pour l'instant, dont 7 femmes et 6 hommes. Plusieurs cas de cette maladie virale transmise par les moustiques tigres ont été détectés dans les différents arrondissements de la capitale. Mais la plupart des personnes qui contractent la dengue ne présentent pas des signes de la maladie. À ce jour, une dizaine de malades sont confirmés par l'Institut Pasteur. Et puis au Soudan du Sud, le président doit bientôt signer deux projets de loi qui visent à mettre en place les organes de la justice transitionnelle. Voté la semaine passée par le Parlement, ce projet de loi prévoit la création d'une commission pour la vérité et la réconciliation et une autorité des indemnisations et réparations. Toutes deux doivent étudier les crimes et abus de droits de l'homme qui ont été perpétrés durant la guerre civile de 2013 à 2018. Au moins 26 personnes ont péri dans le naufrage de l'air pirogue au large des côtes sénégalaises près de Bourg dans un nouveau drame de l'immigration clandestine à destination de l'Europe, survenu le 8 septembre 2024. L'organisateur présumé de ce voyage clandestin vers les îles Canaries et capitale de l'embarcation qui transportait au moins 150 passagers a été arrêté le 9 septembre, ont annoncé les autorités locales. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain, plaisir à Dieu.